Alors vous avez participé à la création de Partage en 1984. Comment est-ce que cela s'est-il passé ? Mais ça s'est passé avec... On ne fait jamais les choses seuls. On fait les choses avec les autres. Et les autres, nous avons discuté des réponses qu'il fallait donner à cette misère qui s'amplifiait. Mais les autres étaient toujours un petit peu avec cette même caractéristique d'aider les autres d'une manière... il y a toujours une main au-dessus de l'autre. Et donc, le Partage voulait que tout le monde s'imprègne de l'aide réciproque. Ce sont des femmes qui ont créé cette association. Vous avez été présidente, vous avez accepté à ce qu'au sein du Secours catholique se crée l'association Partage. Et vous avez eu, vous, d'autres développements également. Vous aviez l'association Partage qui se créait, mais également un Servette, qui est une structure d'insertion par le vêtement. Et puis l'entraide scolaire, auquel vous avez beaucoup participé et développé en Sarthe, cette aide aux enfants au domicile. Parce qu'en fait, les enfants, c'est le démarrage. Et si les enfants ratent leur cursus scolaire, leur vie a de grosses difficultés. Il faut réagir très tôt. Et donc, nous avons commencé par ce combat d'entraide scolaire. Et je trouvais ça très intéressant parce que, du coup, les parents qui avaient eu, eux aussi, des difficultés scolaires, ont répondu à un nouveau visage de partage que nous voulions insérer dans les priorités. Oui. Et ça a bien marché. Partage a connu un grand essor et beaucoup de personnes qui étaient à la rue. À l'époque, le RSA, le RMI, à l'époque, n'existait pas. Et donc, vous avez apporté une réponse à l'urgence sociale de ce qui pouvait se passer sur le Mans. Ensuite, Partage a créé d'autres structures. Vous avez souhaité à ce qu'il y ait de l'aide à domicile, oui. La création. Nous voulions apporter des réponses plus spécifiques aux besoins de cette population qui engendrait des misères, enfin qui vivait dans des misères multiples. Et donc ces spécificités étaient une réponse adaptée aux besoins. Oui, tout à fait. Donc sur l'aide à domicile, il y a eu ce qu'on a appelé des passerelles, c'est-à-dire des bénéficiaires de l'association Partage qui étaient suivis et qui ont intégré l'association Proxime avec l'aide d'un centre de formation que vous avez créé également. Parce qu'on trouvait qu'il fallait évoluer pour répondre plus spécifiquement aux besoins. Et les femmes qui acceptaient cette formation, elles-mêmes évoluaient dans le contexte de la société que nous donnait. Et donc c'était très intéressant parce que cette évolution nous faisait tous évoluer. Oui. C'était un échange. Et donc, les associations ont répondu à la fois à l'urgence sociale, à la fois à un besoin de monter en compétences professionnelles et à la fois des réponses apportées à nos clients qui devenaient de plus en plus âgés et qui avaient besoin de travaux, des petits travaux de bricolage chez eux. Ils n'avaient pas de matériel et donc il y a eu la création de Prestatou. Voilà. Il y a eu Prestatou. Il y a eu Insertion Jardin, la structure qui s'occupe de jardins, pour qui travailler la terre pour nos bénéficiaires était quelque chose qui était salutaire pour des personnes qui ont été à la rue pendant très longtemps. Qui n'avaient pas de formation spécifique. Oui. Et donc le travail de la terre, pour eux, leur donnait une solution de sortir de la première misère. Et c'était primitif comme échange avec la terre. Ils renouaient quelque chose de très ancien et pour eux, c'était très important. Nous avons eu beaucoup de chance de vous avoir eu comme présidente parce que vous êtes fondamentalement une entrepreneuse sociale qui humblement vient répondre à toute cette misère, tant des bénéficiaires mais également de l'aide et le soutien aux personnes âgées. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Aujourd'hui, vous êtes membre d'honneur de nos structures. Merci. Quel conseil donneriez-vous à notre nouveau président
pour les 40 années à venir? Alors je pense qu'il est important, c'est de s'adapter à cette nouvelle population, parce que la misère est toujours la même, enfin pas la même, mais elle est toujours présente, et cette population évolue, et donc il faut savoir s'adapter, savoir écouter. Je crois que c'est la principale définition que nous pouvons donner à quelqu'un qui va prendre ce relais, écouter les autres. Je suis convaincu de l'importance de l'association dans la lutte contre la misère et la précarité. Notre rôle est d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche et leur parcours professionnel. Notre savoir-faire et notre particularité, c'est cette proximité, c'est cette dimension humaine qui nous anime au quotidien pour justement accompagner l'ensemble des contributeurs et des demandeurs d'emploi. Je pense que l'humanisation dans le travail est essentielle. La particularité, effectivement, et c'est ce qui est notre positionnement, nous sommes une association. Notre enjeu, notre cœur d'activité, ce n'est pas de rechercher la performance économique, mais au contraire, ce qui nous anime au quotidien, c'est de placer l'humain au cœur du travail. On recherche effectivement cette adéquation entre la satisfaction du demandeur d'emploi dans son travail, cette recherche du bien commun qui est essentielle pour nous, en conjuguant aussi l'éthique, qui est le cœur de notre positionnement stratégique de l'association, puisqu'elle est issue du Secours catholique, et on veut continuer à mettre en place cette fibre qui est la nôtre. Partage dans 5 ans, on aurait pu poser la question partage même dans 10 ans, puisque je vois l'association se poursuivre de nombreuses années. Notre fondatrice l'a souligné, nous souhaitons poursuivre l'accompagnement de l'ensemble des demandeurs d'emploi et de toute personne qui est confrontée à la misère, en continuant à travailler, en conservant notre éthique qui est vraiment nos piliers, nos fondamentaux et nos valeurs de dignité par le travail.